Nous sommes en direct, Martine. Bonsoir, belle communauté d'ADN. Bonsoir, Martine. Bonsoir Marie, bonsoir à tous les amis présents et bonsoir ADN. Comment allons-nous aujourd'hui? J'espère que vous êtes en forme. Dites-nous tout dans le chat, d'où vous venez, de Belgique, de France. Passons tout de suite au rituel. Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Vous pouvez mettre 5 sur 5. Alors, je vois qu'il y en a qui viennent de La Rochelle. On parlait de La Rochelle il y a quelques secondes, Oui, Martine. tout à Donc, fait. il y a Daniel Chanu de La Rochelle. Bonsoir tout le monde, hein. André, Béa, qu'est-ce que j'ai vu? Martine, Sylvia Stevenin, Mercedes, Annick, Mercedes 5 sur 5. On peut commencer. Bonsoir de Bourges, Lucie. Bienvenue, Lucie. Merci, oui. Alors ce soir, les amis, la famille d'ADN, Martine, je vais te le dire, je vais vous le dire, mais c'est comme une famille pour moi. Ce soir, ce dimanche, ce ne sera pas une émission comme les autres. Nous célébrons la Pentecôte et nous recevons sur ADN Martine Obino. Je pense que c'est la première fois. Oui, c'est la première fois. Oui. Pour celles et ceux qui la découvrent aujourd'hui, vous allez rapidement vous en rendre compte qu'il y a un lien entre les deux, entre la Pentecôte et Martine Obino. Il n'y a pas de hasard, hein, n'est-ce pas? Bon, je ne vais pas soulever le voile du mystère tout de suite, on va laisser un petit peu les personnes mijotées dans le mystère. J'y reviendrai plus tard. Alors, je vais vous dire tout de suite ce que je ne vous ai pas dit en off, mais écoutez Martine Obino, pour moi, c'est comme recevoir un cadeau. Un cadeau H-A-U-T. Pour moi, c'est un présent qui vient d'en haut, car cela m'apporte beaucoup de bienfaits. Cela apporte beaucoup de bienfaits à mes oreilles. C'est un apaisement, une sérénité de vous entendre, mais rien que le ton de la voix, il joue beaucoup. Mes oreilles reliées au cœur, à mon cœur, sont ravies d'entendre des mots si doux, parfumés de sagesse, de grande profondeur et si simples. Des mots qui touchent le corps et le cœur. Quoi de mieux que des mots simples et beaux à la fois, sous forme de poésie, pour nous interpeller, pour nous toucher, pour nous renverser, pour nous retourner comme une terre, notre terre ou notre humus intérieur, avec autant d'humilité. Pour moi, c'est géant. Donc, c'est un grand bonheur de présenter aujourd'hui Martine à la famille d'ADN. Alors, il faut savoir aussi que je suis une grande amoureuse de la poésie depuis l'enfance. J'aime écrire des poèmes. Donc, vos messages m'ont parlé directement. Vos poèmes chantent et m'enchantent. Et j'espère que tous ceux qui nous écoutent ce soir seront enchantés comme moi, je l'ai été, je le suis et je le serai. Des messages très doux et puissants à la fois, tels, et ça va vous rappeler quelque chose, la cerise sur le gâteau, en fermant les yeux pour encore mieux savourer la cerise et savourer le petit craquant qu'elle nous offre et sa petite douceur qu'elle est au-dedans, pour juste, par ce petit éclat de parfum, te laisser saisir à ce moment, à cet instant. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, merci, merci, merci. Il y en a qui viennent de Montréal, Antoine. J'ai vu Nantes, les Pyrénées. La Pentecôte peut-elle être définie, s'il vous plaît? On va en parler tout à l'heure. Vive la poésie. Merci, Florelia. Les questions, on réservera un espace pour les questions, puis elles viendront naturellement. On va se laisser porter par le flot ce soir. Alors, Martine, il y a une question qui me titille. Oui. Mais qui êtes-vous, Martine Obino? Pour vous, le paranormal est de l'ordre du normal. Êtes-vous une extraterrestre? Vu sur votre chaîne YouTube, ceci. Channeling reçoit des messages de la source. Vous vous définissez comme une personne, un être ordinaire, qui vit l'extraordinaire. Enfant, vous voyez l'invisible. Vous entendiez des appels. Plus tard, cela recommençait avec des visions, puis par des rencontres merveilleuses.
tout ce qui s'était fermé s'est réouvert. Depuis 2003, la source vous comble de cet amour avec un grand A que nous sommes de joie et de paix. Des messages personnels et collectifs sont donnés pour nous ramener à nous-mêmes. Mais donc, qui êtes-vous, Martine Obino? Ça commence très fort, Marie. Ça commence fort. Alors, avec nous, on n'avait pas encore tout vu. Hein. Moi, je viens d'arriver sur la chaîne. Merci, 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 merci beaucoup de tout ce que vous avez exprimé. J'en suis toute retournée, pour reprendre le mot que vous exprimez. En fait, c'est pour moi la source qui chante tout le temps, en fait. Dès que ma personne s'abandonne, s'en remet totalement, mais elle ne fait qu'une aussi avec ça également, il y a quelque chose qui prend le relais, qui prend les rênes. Et c'est ces rênes de la vie en nous-mêmes que nous sommes invités à laisser être simplement. Non pas disparaître, être pleinement là, au service de ce qui est plus grand que soi. Et à ce moment-là, c'est une communion, une union de cœur. Pour moi, Dieu, le principe créateur, je mets toujours ce nom, parce que j'ai besoin d'un nom, eh bien, c'est ce qui nous porte de toute éternité et qui nous permet juste de nous remettre dans cet alignement de cet instant, justement, au cours duquel tout peut se manifester, ce que l'on attend, ce que l'on n'attend pas, le possible, l'impossible, c'est vraiment se laisser saisir par la vie et non la saisir. C'est juste un renversement, c'est-à-dire que le plus petit doit se mettre en arrière et laisser le plus grand œuvrer. Ce sont des images, puisque c'est l'unité. Mais il y a un moment, quand on est dans cet alignement, il y a quelque chose que l'on sent vraiment quand on est dans cette honnêteté ou authenticité du cœur, dans une grande simplicité, parce que le cœur est toujours simple. Pour moi, le cœur est toujours simple. Ce sont les mots d'amour, ce sont les mots aussi qui peuvent trancher par moments, parce que des choses peuvent être à trancher. Simplement, ce n'est pas en réaction, c'est en action de vie, ce qui est différent. On peut trancher et sourire en même temps, mais dans cette rigueur qui n'est pas froide, qui est chaleureuse du cœur, c'est autre chose. Et pour moi, c'est cette vie qui chante, c'est la source et c'est simple, facile. Dès que quelqu'un ne veut plus rien, c'est juste là. C'est se sentir au service. Je ne veux pas dire que je n'ai pas de difficultés dans la vie. Je vis mon chemin personnel comme chacun vit le sien, simplement en le ramenant dans cette compréhension du cœur. Parfois, ça peut se faire immédiatement, parfois, ça prend un peu plus de temps, selon la résistance que moi-même je mets simplement. C'est juste ça. Sinon, quelque chose se font immédiatement et c'est tellement plus doux, plus vibrant, plus puissant, plus vivant, qu'on se demande pourquoi on ne le fait pas plus souvent. Mais il y a quelque chose qui a besoin de se vivre en nous-mêmes dans une histoire de vie. Et tout pendant que quelque chose ne s'est pas vu, ne s'est pas réalisé, que nous sommes bien au-delà de ce que nous pensons être, ou du moins paraître, il y a quelque chose qui a du mal à s'en remettre. Mais dès que ça s'est touché, il y a un jeu qui commence dans la vie, un jeu vivant, sérieux, amusant, un jeu qui ne se moque jamais, mais qui invite toujours à l'amour et à la joie de la vie. Voilà ce que j'ai envie de dire pour commencer. Et Martine Obino, peut-être est-elle un extraterrestre. En tout cas, elle est bien sur Terre. Elle adore la Terre en plus. La mer aussi. Tiens. Voilà. Enfin, c'est pas commun. Ok. Mais il y a Sylvie qui a répondu à votre place, au fait. Vous ne savez pas, dans le chat. Elle dit carrément ceci. Qui est Martine Obino? Martine est la joie de vivre. C'est vrai que c'est. Elle a bien résumé. De très important. Oui, oui. La joie est un élément toujours présent, j'ai envie de dire. Parfois, le drapeau peut être en berne, mais ça ne dure pas longtemps. Et en fait, la joie est toujours venue à mon secours, même dans les moments qui étaient le plus compliqués, les plus difficiles. Un petit rien suffisait pour que je retrouve cet élan de joie, de vie, parce que ça vibre en moi très fort depuis toujours. C'est quelque chose que j'explique pas. La joie, on l'a tous en nous,
plus ou moins forte, plus ou moins révélée, mais elle est là. Oui, il y a Claudie qui rajoute: «Quand on connaît Martine, plus rien ne nous étonne, sinon sa grandeur d'âme et sa gentillesse, toujours humble et sincère». Ça, c'est vrai. Et on a l'impression, de vous connaître depuis longtemps. Voilà. Mmh. Alors bonsoir, il y en a qui arrivent encore plein, il y a plein de personnes qui arrivent, donc je dis bonsoir à toutes les personnes qui arrivent ou qui découvrent la chaîne pour la première fois. Il y en a qui viennent de Valence, j'ai même vu de Budapest aujourd'hui, donc on nous écoute de là-bas. Ah bah dis donc. Comme quoi tout est possible avec Ah bah, Martine. bienvenue au camp de Budapest. Oui. Bienvenue à Budapest. Alors j'ai encore une question. Oui? Je voulais ajouter ce qui est pour moi essentiel, Marie, c'est la grande simplicité. Ah oui, la simplicité. La Très grande simplicité, ne pas se prendre pour qui que ce soit, juste pour un être venu retrouver ici la lumière qu'il est, mais dans une grande simplicité de cœur. Plus les choses sont simples, plus les choses, c'est pas être simpliste, mais être dans cette simplicité qui peut suivre le cours des choses simplement. C'est, je me prends pour personne d'autre que moi-même. un grand Un être tout à fait simple, ordinaire, rempli de joie et qui aime. J'aime les gens, j'aime la vie et j'aime, pour moi, toute cette puissance de l'invisible. J'ai un amour infini pour Dieu, pour toute cette création. C'est Dieu, c'est le mot que je mets sur. Pour moi, c'est vraiment puissant. C'est la création, c'est la vie qui s'exprime en tout, à travers tout, dans la fleur, dans l'arbre, dans la pluie, dans le vent, dans ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Et pour moi, il y a quelque chose effectivement qu'on peut vivre dans une grande puissance ou dans une grande violence parfois, quand les éléments se déchaînent, c'est violent, mais quelque part, ça vient toujours nous chercher au plus profond de nous-mêmes pour libérer, pour défaire, pour dépasser les peurs et pour justement aller dans cette profondeur du cœur que nous sommes tous. Voilà, et parfois ça peut résister selon effectivement une histoire qui a eu lieu et qui existe toujours, puisque de toute façon, quand l'incarnation est là, il y a l'incarnation qui continue sa route, simplement ne plus se mettre en opposition ni en dualité. Non, mais j'adore ce que vous dites, la simplicité. Vous qui aimez la terre et la mer, hein, vous n'êtes pas loin, mais la terre, c'est le humus, c'est le voilà, c'est l'humilité, donc c'est très important d'être simple, mais beaucoup l'ont oublié. Alors on va avancer un peu parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Vous parliez de l'invisible tout à l'heure, de Dieu. L'invisible devient visible. En fait, il était toujours là. Qu'est-ce que vous direz là-dessus? L'invisible est toujours là. Tout le temps. Il montre visible aujourd'hui, mais il a toujours été là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Simplement, il y a un moment donné, quand on ose se poser et réaliser qu'on est au-delà de tout ce qui est là et qu'on est plus grand que ce que l'on voit, il y a quelque chose que l'on sent qui sous-tend chaque instant et la vie. Il y a un moment, quand on laisse cette place être, il y a une force de nous, en nous, que l'on peut sentir et qui, c'est difficile à expliquer de ce qui ne peut pas de mots en fait, hein, parce que c'est vraiment au-delà de ressenti. Le ressenti est une chose, mais le vivre, c'est une puissance à un moment donné qui est là et on peut sentir effectivement que ce n'est pas soi-même, c'est au-delà de soi, mais qui contient ça. Et c'est pour ça que les deux ne sont qu'un à un moment donné. Mais c'est toute cette saisie qu'il y a à ne pas faire. Parce que sinon, si on saisit, on retombe justement dans cette dualité. Il y a quelque chose qui s'empare de quelque chose et on fige les choses. Alors que c'est libre d'un mouvement, c'est libre de tout conditionnement, de tout enfermement. Ainsi parle la vie aux vivants, ainsi est la vie naturellement, qui vibre en tout et existe partout, je te le dis, bel enfant, pour laisser comme un conte de fées se réaliser, mais qui est bien réel, est venu vous rencontrer sur ce plan de la terre où vous êtes posés, car vous êtes les nouveaux enfants du soleil, il ne faut pas l'oublier, pour réaliser au fond de vous la merveille que vous êtes par-dessus tout et le jour qui se lève en vous.
Ainsi la flamme descend du ciel, je te le dis, pour laisser l'adombrement se faire dans cette vie et aujourd'hui, pour laisser la flamme de la Pentecôte se traduire ici et laisser le langage de l'amour rencontrer tous les êtres de vie, car c'est le seul langage qui unit et réunit tous les enfants de la vie, quelle que soit la religion qu'ils aient, je te le dis, quelle que soit la langue qu'ils parlent aujourd'hui. La langue de cœur est infinie et bénie entre tous et pour tous, je te le dis. C'est alors un chant de la source qui s'ensuit, qui vient rencontrer tous les êtres de la terre, grands et petits, quel que soit le règne dans lequel ils sont, je te le dis. Tous ont affaire à celui-là, car le souffle de l'amour s'adresse à toutes les formes et à tous les plans, crois-moi, et ne rejette rien ni personne autour de lui, ni en lui, je te le dis, car il est le souffle même de la vie et porteur de celle-ci. Comment le souffle pourrait-il se rejeter, lui, sinon accueillir ses enfants bien-aimés de la vie et se sentir au centre de tous aujourd'hui. À partir de ce jour, je te le dis, c'est l'amour qui chante et danse pour tous et en tous jusqu'à l'infini, pour laisser le grand soleil se lever et l'émerveillement des enfants de la terre, ici et maintenant, se retrouver. Il est temps, je vous le dis bien-aimés, alors dansez, jouez, chantez et virevoltez, car le temps de la grâce vous est à tous donné, les face-à-face du cœur sont en ce jour manifestés. Je suis sans mots. Laissez le temps de la peur se retirer pour permettre juste au souffle intérieur du cœur de se lever, de se retrouver et de se reconnaître lui-même libre et apaisé de tout ce qui a été. Un petit rien est suffisant pour cela. Il suffit juste de se déposer dans la paix à cet instant-là et sentir la pleine puissance qui s'ensuit tout droit pour laisser naissance à la vie et à l'amour infini que tous sont et que je suis, je te le dis, bel-aimé de la vie. Merci à la source qui parle à travers toi. Quelle grâce de t'avoir ce soir. Alors Martine, tu as appelé cette émission comme ceci, accueillir l'instant où tout est possible et où tu es pleinement libre. Se lever, se baigner, s'abandonner dans l'instant, quel bonheur, n'est-ce pas? Alors, c'est très intéressant que tu nous développes justement ce titre. Donc, je reprends. Accueillir l'instant où tout est possible et où tu es pleinement libre. Je te laisse la parole. Cela veut dire, quand on est dans l'instant, juste posé comme maintenant, c'est excellent pour parler de cela maintenant. On est tous installés confortablement, sans rien attendre, juste en étant dans l'accueil de ce qui est. À ce moment, dans cet instant, lorsque l'on se trouve détendu, juste posé comme il se doit, quelque chose de vivant vient s'exprimer, vient se poser et nous rencontrer. Et toutes les forces de la vie, toutes les forces vives de la vie sont à ce mouvement de vie associé. C'est un courant d'amour universel qui se retrouve à ce moment donné et qui permet à toutes les portes de se pousser. Cela ne peut se dire ni s'expliquer, mais se vivre en soi. Mais l'explication en ce jour, je donne à travers celle-là pour laisser le temps de l'amour se poser, descendre et s'exprimer, pour que les êtres se sentent en cette soirée pleinement accueillis, bienvenus, reconnus et aimés en vérité, car c'est de cela dont il s'agit, lorsqu'à l'instant chacun se trouve juste ici, ouvert à la vie, alors tout est accueilli et se répand en elle et en lui, tel que cela doit être aujourd'hui. Alors un bien-être s'ensuit, une paix s'établit. Soudain, un téléphone sonne que l'on n'attendait pas à ce moment-là pour entendre une réponse ou une voix que l'on cherche depuis longtemps déjà, une bonne nouvelle, une idée qui jaillit du ciel, du fond de soi. Quelque chose s'ouvre soudain et le ciel descend tranquillement, puissamment et doucement dans le cœur des êtres et de tous les enfants, et tout devient limpide et clair à ce moment. C'est pourquoi le seul instant présent est important, car il rassemble en lui toutes les forces vives de la vie
Et à partir de là, tout s'accomplit. Ne rien attendre de ces manières que vous souhaitez, mais tout accueillir et tout demander au ciel de l'Éternel en vérité. Demander depuis son cœur d'enfant, simple, ouvert et spontané, qui accueille juste ce que la vie vient lui donner, et même sans demander, les choses sont données, car la vie se reconnaît en elle-même à ce moment donné, et cela sourit dans le ciel, je te le dis, bien-aimé. Laissez les joies du ciel vous rencontrer et les émerveillements sans pareil en ce jour se retrouver. Le temps de l'amour est arrivé. Comme dit ton site, le temps d'aimer est arrivé. Alors, vous chantez aussi beaucoup, Martine. La poésie et le chant sont deux formes que la vie a choisies pour s'exprimer à travers vous. Et comme par hasard, je tombe sur une citation aujourd'hui et j'aimerais bien que vous en développiez aussi, l'éclaircissiez pour nous. Cette citation disait « Le chant, c'est la promesse de la source au soleil ». C'est magnifique. Magnifique. Le chant, c'est comme une poésie qui s'accompagne de l'amour et du souffle de vie. Quand on le laisse passer, sans vouloir chanter, mais en se laissant chanter, il n'y a plus d'effort qui se fait à ce moment-là. C'est juste la voix de l'intérieur qui s'élève de soi, et tout résonne dans le ciel et la terre à la fois. C'est donc le grand soleil qui se pose là. C'est un temps de la grâce que le chant vient poser et que le souffle de l'intérieur vient exprimer. Bienvenue à tous les cœurs en cette soirée qui peuvent librement, là où ils sont, chanter ou laisser les vibrations du son s'exprimer. Le chant, c'est la promesse de la source. Alors aujourd'hui, justement, je ne sais plus la personne, j'irai chercher son prénom si elle veut, mais nous sommes le dimanche de Pentecôte. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous? Alors, il y en a une qui m'a demandé dans le chat, qu'est-ce que c'est que la Pentecôte? Au fait, c'est le chapitre 2 des Actes des Apôtres qui décrit la Pentecôte comme quoi ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où les disciples étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme ce soir, Martine nous parle en une autre langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est là où je voulais en venir avec le lien entre la Pentecôte et le fait que Martine soit sur ADN ce soir. Donc voilà, qu'est-ce que ça symbolise pour Martine Obino, là, ce dimanche de Pentecôte? Alors pour moi, comme vous l'exprimez, Marie, c'est vraiment le souffle de l'Esprit Saint qui descend. Et ce que je voulais ajouter en plus, parce qu'il est dit pour les apôtres, cela est descendu pour chacun d'une manière différente et unique, portée par l'amour. Et en fait, la source, l'Esprit Saint, descend sur chacun et laisse se manifester ce que l'être peut manifester, ce qu'il est venu manifester. Ainsi, pour moi, c'est le souffle de la poésie qui a toujours été là, car j'adore la poésie, j'ai toujours aimé ça. Dans ma vie trépidante quand j'étais jeune et adolescente, la poésie était quand même toujours là. Et c'est ce souffle que la source a choisi pour que cela s'exprime, mais c'est l'amour qui porte ça. Ce n'est que l'amour qui exprime ça, et l'amour, pour moi, de l'un. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit est descendu sur chacun. Les langues étaient différentes, mais il la reconnaissait toutes parce que c'était la langue de l'amour qui s'exprimait. Ils étaient capables d'entendre tout parce que les cœurs étaient ouverts et l'amour les saisissait à ce moment-là. C'est pour moi ce Saint-Esprit qui descend, qui nous remplit de cet amour et de ce feu de vie que nous sommes, mais au service duquel nous devons nous mettre. C'est clair? C'est très, très clair pour moi. Très, très, très clair. Franchement, c'est magnifique. S'ils veulent réagir, vous pouvez toujours réagir. C'est pour moi se laisser adombrer. Alors peut-être c'est un mot, je mets entre guillemets parce que ça peut être interprété, mais se laisser
prendre par l'amour tout entier, en fait, sans rien discuter, sans rien contester. C'est ainsi que cela est et c'est ainsi que cela s'exprime. Pas mettre de barrage, de barrière avec ce qui descend et qui est dit en même temps. C'est comme un interprétariat, une langue parlée en simultané qui descend du ciel et vient se mettre dans la matière. Et c'est porté, pour moi, par l'amour. Et la Pentecôte, c'est le souffle de l'Esprit. Le Christ, donc, était parti, c'était après l'Ascension. Et effectivement, c'était comme démissionner après pour laisser l'évangile, le langage surtout de Jésus, du Christ, se diffuser, le langage de l'amour, et la flamme de vie divine est descendue sur eux pour leur permettre cela. Grande protection, entre guillemets, mais surtout le langage de l'amour qui est donné. Et cette même langue était celle du cœur, et cette langue qui ne trouve aucun barrage, aucune barrière, quelle que soit la race, quelle que soit la civilisation, quelle que soit la religion. C'était l'unité qui se faisait à ce moment-là. La langue de l'amour était descendue, ils étaient tous un, rassemblés dans cet Esprit Saint. Le même qui nous porte et nous traverse tous, et qui prend l'expression qu'il doit prendre, mais la base, c'est l'amour et le feu divin, qui brûle et qui consomme tout, consume tout, et qui laisse ce qui doit demeurer, cette vibration d'amour, de paix, mais surtout d'amour. La paix après vient, la joie est là, mais à la base, c'est cet amour infini qui est là, qui se vit, qui se touche, qui se goûte en tout. Tout est sous-tendu dans la vie par cela. C'est juste ouvrir ses yeux qui ne saisissent pas mais qui voient, ses yeux du cœur, capables de voir et de s'émerveiller devant une fleur qui s'ouvre, qui s'épanouit, devant juste ce qu'on découvre le matin en se levant, juste cette grande chance d'être vivant pour réaliser ce que l'on est. C'est Oui, c'est magnifique. incroyable. Le souffle nous respire. Et c'est vraiment laisser ça être et œuvrer. Et quand on sent quand on est dans cet alignement ou qu'on est juste un peu la rue à côté, parce qu'il y a quelque chose qui remplit ces corps, paroles, esprit alignés à ce moment-là pour laisser juste l'expression du cœur et de l'amour se poser. Il n'y a pas de... Ça coule de source. Merci Martine, et j'espère que Léa Aburoso est satisfaite de la réponse, mais je pense qu'elle est satisfaite. Donc voilà, c'était la question de Léa. Très très bien. Et ma question aussi sur le symbolisme de cette journée. Ah oui, alors vous dites aussi, Martine, c'était un thème abordé ce soir, que l'amour que nous sommes est toujours là et nous porte, vous en avez déjà parlé, mais comment, par où, avec qui, pourquoi? Dites-nous tout en belle journée, très lumineuse en Belgique, je ne sais pas chez vous, mais certainement. Enfin, voilà, Oui, dites-nous tout. aussi. Pour moi, déjà, à la base, s'il n'y a pas l'amour, la vie ne peut pas être. Et si nous sommes là, j'avais fait une vidéo à ce sujet-là parce que je sais que beaucoup de personnes ne se sont pas senties accueillies, ni attendues, ni aimées. Mais si nous sommes là, c'est parce que la vie en a ainsi décidé. Pour justement venir nous retrouver dans cet amour profond que nous sommes et pour pouvoir nous réconcilier avec ça. Parce que l'amour est là, mais nous pouvons en douter à travers ce que nous pouvons vivre, ce que nous pouvons voir, ce que nous pouvons traverser. Simplement, un chemin d'expérience qui nous amène à nous-mêmes pour nous révéler à ce que nous sommes vraiment. Et ça va prendre, selon chacun, la voix qui va le plus parler, on va dire qui va faire le plus réagir, peut-être pour commencer, parce que pour réaliser cet amour, les obstacles sont à traverser. C'est comme un saut d'obstacles avant d'aborder la ligne droite. Donc on les rencontre, soit on les accepte, soit on les rejette. La souffrance peut s'en suivre à ce moment-là quand il y a une résistance aux événements de la vie qui sont là, qu'on a le droit de refuser dans un premier temps. Mais si le plat est toujours représenté,
c'est juste pour nous mettre en paix de quelque chose et réaliser que nous sommes bien au-delà de cela et voir qu'à travers un obstacle, une opportunité est toujours là pour nous permettre de grandir, d'avancer et de nous conduire à nous-mêmes. C'est pourquoi je parle de l'amour toujours présent dans l'obstacle, entre guillemets, que l'on peut vivre ou rencontrer. Il y a toujours un chemin qui nous amène à nous-mêmes pour comprendre soit la souffrance qui est pour l'autre, soit notre souffrance à nous, en général ça va de pair, pour dépasser ça, pour s'en rendre compte et revenir à ce qui est au-delà de ça. C'est étonnant parce que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps, je vais vous partager ça. En fait, à la campagne, on a de temps en temps des canons à oiseaux. C'est étonnant, hein? Mais c'est comme ça. Voilà, c'est des champs en fait. C'est surtout quand il y a des cultures intensives, quand les plantations sont faites, on met des canons pour éloigner les oiseaux. Donc, il y en a qui sont... Alors, j'ai un peu une tendance à être réactive avec ça parce que ça sursaute à chaque fois. Et en fait, ça m'a demandé un effort pour comprendre que si le paysan faisait ça, c'est que lui, ses cultures n'allaient pas pouvoir tenir si les oiseaux venaient manger toutes les graines. Donc, d'aller me mettre en réaction et peut-être aller voir la personne, ça pouvait amener quelque chose de très compliqué parce que c'était à moi de comprendre le chemin. Ça ne veut pas dire qu'on doit laisser faire, on doit laisser faire. Peut-être qu'il y a d'autres manières, effectivement, de pouvoir tenir ces champs sans que les oiseaux viennent manger les graines. Il y a certainement d'autres manières de faire, mais aller à la rencontre de quelqu'un comme ça, sans réaction et sans l'agresser, est essentiel. Et là, c'est la souffrance en moi qui était là, à dépasser pour réaliser la souffrance que je peux entraîner chez quelqu'un si je vais m'opposer direct et l'attaquer direct. Or, ce serait plus aller vers une autre démarche, soit complètement accueillir que cela fait partie du paysage intégral et que cela fait partie d'une expression de la vie aussi, soit la personne est rencontrée, il y a un échange qui peut se faire et à ce moment-là, peut-être, mais dans une ouverture toujours. Donc, c'est intéressant. Moi, ça m'a fait travailler sur la tolérance de quelque chose, l'acceptation de quelque chose, et curieusement, aujourd'hui, ça s'est arrêté. C'est drôle. Comme quoi, tout est toujours possible, hein, comme je disais au début de l'émission, tout est toujours possible. Quand on dit le oui, quand on accueille, qui n'est pas subir, ça veut dire qu'on s'ouvre. Quand on dit oui, on s'ouvre à quelque chose qui est là de toute façon et contre lequel on ne peut rien. Donc, c'est faire avec. Donc, soit ça peut se transformer à partir de nous-mêmes, soit effectivement, on va être amené à rencontrer. Ça, j'ai une confiance une fois totale dans la vie de ce côté-là, quand les choses doivent être, mais il y a quelqu'un qui est présent, on est présent, c'est-à-dire quelqu'un, on est présent, et les choses se déroulent. Mais on est ouvert. Ça change tout. Tous les champs du possible sont ouverts, tous les champs du possible sont ouverts, et depuis lors, Martine, vous acceptez les canons à oiseaux. Comme quoi, dans les champs, tous les champs du possible sont ouverts. Ah oui, mais je paraphrase un peu la langue des oiseaux, justement, qui dit qu'une souffrance est une épreuve, mais c'est pour éprouver aussi, éprouver de l'amour. De toute façon, quand on rencontre, par exemple, les temps de guerre et tout ça, ça fait appel à l'amour en nous, pour avoir cet amour envers ça. Ça fait jaillir une difficulté ou quelqu'un en difficulté, ça fait toujours jaillir l'amour en nous-mêmes, parce qu'on a envie d'aider, on a envie. Donc, il y a quelque chose qui nous invite à grandir et à nous ouvrir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est vraiment ne jamais perdre ça de vue et voir après par la suite ce qui peut se passer dans les rencontres, dans les changements ou pas, mais comment on peut vivre ça à un moment donné à un autre niveau. Voilà, mais je voulais prendre l'exemple parce que c'est récent. C'est un très très bel exemple. Merci pour ce témoignage, cet exemple. Alors, un des points que vous aviez envie de soulever, chère Martine, c'est celui-ci. Revenir à soi est essentiel pour ne point se laisser embarquer dans un extérieur toujours en mouvement. Donc, merci d'éclairer toute la famille d'ADN et moi-même à ce sujet. Merci de nous éclaircir. Je répète peut-être pour ceux qui n'ont peut-être pas regardé le programme de ce soir, mais donc c'était revenir à soi est essentiel
pour ne point se laisser embarquer dans un extérieur toujours en mouvement. Oui, ça veut dire, ça va aussi avec le titre de l'émission, être dans l'instant et présent à soi. Pour pouvoir vraiment accueillir le monde, pour moi, c'est déjà cet ancrage-là, dans cette immense que nous sommes, dans cette présence que nous sommes, bien puissante, bien vivante et bien solide, enracinée, bien là et ouvrir pour accueillir un extérieur. Si on se laisse embarquer, la vie ne manque jamais de piments et de choses qui vont, entre guillemets, nous contrarier ou avec lesquelles nous ne serons pas d'accord, puisque c'est le côté de la dualité, c'est ça en fait. J'aime, j'aime pas, je veux pas, donc il y aura toujours des opportunités, des occasions. Et en fait, pour moi, revenir à soi, c'est réaliser aussi que ce mouvement peut partir de l'intérieur vers l'extérieur, au lieu de laisser venir un extérieur nous chercher tout le temps, où on est toujours à montrer du doigt ce qui ne va pas et ce qui est à changer, ce qui est à modifier, voilà, toujours ce regard vers là-bas, au lieu de le ramener vers ici, pour ouvrir et accueillir la vie. Quand, pour moi, cette présence se réalise là, de plus en plus, justement, dans cette conscience, on sait que les choses arrivent au bon moment, à chaque instant, et que ce qui nous arrive n'est jamais un hasard. Je mets ça entre guillemets, hein, parce que je ne veux pas partir dans des trucs que je ne dis pas. Je ne dis pas, eh bien, si ça lui arrive, c'est ce qui doit lui arriver. Je ne suis pas dans ce langage-là, attention. Mais quelque chose nous est présenté parce que c'est par ce biais-là que les choses vont venir nous chercher, nous interpeller, mais surtout vont nous demander d'être présents, vivants avec soi, ouverts en soi et ouverts devant soi. Dès qu'on est dans cette reliance à soi, à ce qui est plus grand en nous, à cette ouverture, à cette présence, je vais parler simplement à cette présence que nous sommes, il y a quelque chose qui descend. Ça veut dire il y a quelque chose d'une paix qui s'installe, parce que là, c'est comme si il n'y a pas de danger, il n'y a rien à défendre, il n'y a rien à protéger, il y a juste quelque chose qui est, et qui est naturel. Et à partir de là, effectivement, ce qui se produit devant ne va pas avoir les mêmes incidences ou les mêmes réactions ne seront pas là. Il n'y aura même pas de réaction, il y aura juste quelqu'un qui accueille, qui aura peut-être un avis ou pas sur le sujet, mais ce n'est pas en réaction. C'est pour ça que être dans cette présence, au lieu de toujours aller, parce que là, si on va toujours à l'extérieur, c'est épuisant énergétiquement, et en plus, on est dans la fausse route tout le temps, parce que là-bas, on ne pourra jamais changer les choses. En tout cas, en allant là-bas tout le temps, si le lien n'est pas posé ici. Si ici, les choses ne sont pas posées, et pour moi, ici demeure la puissance de l'amour infini, et ce qui peut juste changer le monde aujourd'hui, c'est juste ça. Cet amour, pas, excusez-moi, je mets ça entre guillemets, pas une niaiserie, parce que ce mot est souvent galvaudé, ou l'amour, l'amour, l'amour. Non, c'est cet amour infini qui nous remplit tous, qui nous porte, qui nous conduit et qui sous-tend chaque souffle de vie. C'est quelque chose de bien puissant, qui est sérieux, qui est amoureux, qui est joyeux, mais qui n'est pas un truc comme ça, voilà, dont on se débarrasse comme ça en plus. On ne peut pas se débarrasser de l'amour puisqu'on est ça. Mais dès qu'on va être dans ça et dans cette détente, eh bien, il y a quelque chose qui entre dans un autre contact, dans une autre relation. Les choses sont perçues autrement et sont vues justement d'un point de vue d'une souffrance extérieure et non intérieure. Ouvrir son cœur, ça veut dire être capable de voir tout sans peur. Et en fait, c'est souvent juste la peur en nous, la crainte de ceci, de cela, qu'il arrive ceci, qu'il arrive cela, qui nous fait nous refermer et nous rétrécir. Si ça est accueilli, ça se détend, et il y a autre chose qui peut se passer à ce moment-là. Et c'est vrai qu'avoir ce réflexe est tellement important. C'est vital, j'ai envie de dire, pour justement nous ouvrir, grandir et réaliser ce qu'est la vie et comment les choses
peuvent se faire, peuvent s'opposer. Ce n'est que l'amour qui peut détendre et qui peut apaiser, qui peut apporter quelque chose au monde. Ce n'est que ce langage-là qui peut aider. Et que ce que nous sommes, c'est-à-dire les actes aussi que nous posons. Parce que dire les choses, c'est une chose. Les faire, c'est une autre chose. Et pour moi, cette parole, j'avais eu ça un matin en me réveillant, où je me sentais dans la conscience pleine à ce moment-là, et je sentais que c'était l'impeccabilité que nous avions à être, c'est-à-dire la pensée, la parole et l'action. Donc c'est un chemin, hein, c'est un chemin de vie, hein, effectivement, hein, et dans lequel je ne suis pas toujours, je vous rassure, je ne suis pas Martine Obino parfaite, pas du tout, pas du tout. Mais il y a un moment quand les choses sont alignées et quand on est dans cette présence et conscience, ça change toute la vie. Et il suffit de se poser, c'est d'être là avec soi, pas courir à l'extérieur parce que là-bas on ne se trouvera pas, on ne se rencontrera jamais. C'est en soi-même d'abord et ensuite accueillir ce qui est devant. Et même si la vie nous rend, toujours les êtres dont nous avons besoin pour grandir, pour avancer, pour aimer, voilà. C'est toujours beaucoup d'humour, beaucoup de joie, justement. Et ça, c'est merveilleux. La vie a cet humour incroyable. Ce qui sous-tend la vie, en tout cas, a cet humour et cet amour qui marchent ensemble pour moi. C'est toujours tellement bienfaisant, bienveillant. Et ça ne vient jamais nous heurter de plein fouet, ça vient toujours nous prendre comme ça. Alors par moments, les choses peuvent être vécues fortement quand ça fait 3 fois que les choses se représentent ou quand on a l'impression d'être dans une même situation toujours, il y a quelque chose à laisser se poser en soi et grandir dans cet amour pour laisser cette grandeur justement, prendre toute la place et ne plus s'inquiéter. Parce que là, il n'y a pas à s'inquiéter. Mais beaucoup de personnes là aujourd'hui, après ce qui s'est passé là en 2020, s'inquiètent du futur. Et qu'est-ce que tu pourrais leur transmettre comme message à toutes ces personnes qui sont angoissées face au futur? Je dirais, ne vous inquiétez pas, je vais laisser venir ce qui sera là. Surtout, évidemment, on ne peut pas se voiler la face et ne pas voir la réalité, puisque c'est la réalité qui nous est montrée, la réalité incarnée en tout cas. Donc c'est voir ça, mais il y a quelque chose à un moment, je vous dis, quand cette force en nous est touchée, et quand nous savons que nous sommes plus que ça, il y a quelque chose qui ne donne plus prise à ce que nous voulons nous faire croire souvent, et à ce qui est montré comme des peurs. Parce que le pouvoir de la peur, c'est énorme. De mettre ce pouvoir en place sur les gens, c'est une façon de gouverner et de tenir les rênes sur les gens. Quand on met les gens dans la peur, pour moi, ça c'est non. Alors c'est catégorique. Hein. Couper le fil de la marionnette. Ah ben oui. Ne pas se laisser manipuler. Garder le discernement tout le temps. Quelque chose parle, on le prend, ça ne parle pas, on ne le prend pas. Même si 100 000 vont dans cette voie et que soit on ne sent pas, on n'y va pas. C'est ce discernement profond à l'intérieur, cette petite voix, on peut dire, qui est là et qui va dire non, je ne sens pas ce truc, bien n'y va pas. C'est simple. Si c'est une peur, tu verras bien ce que cela t'amène, et si c'est la justesse, tu le verras aussi. Mais il y a un moment donné, passer par l'expérience, et heureusement qu'il y a des expériences, parce que c'est ça qui nous permet de réaliser justement ce qui est là, le juste, ce qui convient moins, ce qui est vrai, ce qui est faux, d'un point de vue de la vie et d'un point de vue humain. Et nous ne sommes pas une marionnette. Nous sommes libres, fondamentalement libres. Le matin, si on travaille, il faudra toujours se lever, embaucher à telle heure, déjeuner, enfin, les choses, les règles, entre guillemets, de la vie peuvent toujours être là, ce qui n'empêche pas cette liberté fondamentale que nous sommes.
Personne, personne, personne ne peut obliger quelqu'un à dire oui s'il n'en a pas envie. Il y a des conséquences, mais à ce moment-là, c'est être en accord pleinement de soi. J'assume pleinement ce que je suis, ce que je ressens. Même si des choses s'arrêtent, j'en assume pleinement les conséquences parce que je suis un grand, je suis grand et je sais ce que la vie est pour moi, je sais ce que je souhaite, je sais ce que je suis et j'ai envie d'avancer sur cette voie. Et à un moment donné, pour moi, c'est notre humanité, elle est magnifique. Elle porte tellement d'expressions différentes. Elle est magnifique. C'est à aimer. La personnalité est à aimer. Simplement, on parle de l'ego souvent, j'introduis autre chose, mais l'ego, c'est le remettre à sa place. C'est juste ça. Mais lui, ce dont il a besoin, c'est surtout d'amour. Donc, aimons-le. On ne pourra pas se défaire de lui. C'est obligé jusqu'au bout, tout pendant qu'on est incarné. Ça fait partie intrinsèque de la vie ici. Voilà, si l'ego se manifeste, ben, c'est pas grave. Aucune importance. Ce qui est important, c'est de le voir. Et si on est parti à le suivre, d'un seul coup s'arrêter et réaliser que là, on ne va pas y arriver. Ça, c'est sûr. Parce que lui, il veut toujours, c'est jamais ce qui lui convient, il n'est jamais content. Enfin, bon, il peut être content parfois, mais c'est lui qui a toujours, c'est toujours plus, 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 plus. Parce que c'est l'insatisfaction de base. Lui a toujours envie de gouverner de plus de ceci, de plus de cela, de moins de ceci, de un avis sur tout, effectivement. C'est pas grave. Il y a un moment donné, c'est mettre cette radio en veilleuse et laisser une autre radio prendre le pas. Et pour moi, quand la tranquillité est là, ça prend toute la place, ce que nous sommes. Et embrase l'ego, la personnalité, l'être humain. Ça le contient, c'est un. Donc s'en défaire, c'est pas le chemin non plus. Ça, c'est aussi une grande illusion. Mais c'est l'accueillir et l'aimer pour ce qu'il est, c'est tout. Merci, merci. Puis-je me permettre de prendre une question avant que tu continues la thématique qui suit? Oui. Oui, oui, Il y a une oui. question ici qui me paraît pertinente. D'Antoinette, tu parlais tout à l'heure d'alignement. Voilà, elle va s'afficher. Non, c'est pas ça. Je me suis trompée. C'est plus haut, un peu plus haut. J'arrive pas à la. Voilà. Pour avoir cet alignement dont tu parlais, faut-il avoir de la rigueur et de la discipline? J'ai envie de dire oui, spontanément. Pour avoir cet alignement, c'est être présent et conscient. Et je dis toujours, moi, il y a quelqu'un. Ça veut dire que on n'est pas parti planer dans le ciel. On est vraiment là, pleinement là, au service du cœur et de la vie. Donc, ça demande une discipline. Un jour, j'ai reçu le message, c'est l'obéissance. Mais l'obéissance au cœur, effectivement. La discipline en ce sens. Hein. Et la rigueur, oui, bien sûr, il y a quelque chose mais qui va se mettre spontanément, Antoinette, en place. C'est-à-dire, dès que tu vas être là, posé, rassemblé avec toi, quelque chose dans cette détente. Pour moi, c'est le numéro un, c'est la détente. La détente pour que la paix soit là et pour que c'est comme si d'un seul coup, ça descendait en soi et qu'il y avait une assise qui se posait. Comme si on se retrouvait en soi-même, comme dans un fauteuil. Et à ce moment-là, il n'y a plus personne qui veut. Il y a juste une ouverture, une présence, un service infini à la vie qui se fait jour et qui est ici. Et c'est l'expression même de l'amour et de qui tu es aussi. Il n'y a pas de doute à ton sujet, ne te mets pas à l'ombre de toi-même, car toi tu te dis, mais moi, ai-je le droit de cela? Ce n'est pas un droit, cela t'est donné à toi. Il est important que tu ne doutes pas de toi, que tu t'assoies en cet instant confortablement sur une chaise, sur un tabouret, sur un petit coussin ou sur un fauteuil bien aimé, que tu respires profondément sans chercher à faire quelque chose de particulier en cet instant et que tu te sentes bien, la vivante, le vivant que tu es au-dedans, ce qui vit en toi,
avec ou sans toi, ce qui est toujours présent à partir de cet instant et qui t'amène la paix qui retentit et descend. Sans toi bienvenue en ton être si grand et tout-puissant, qui t'invite à être spontanément toi et à laisser parfois, si tu le ressens, laisser un petit son jaillir de toi qui te ramènera dans cette verticalité, dans cette unité, au niveau du sacrum, je te le dis bien-aimé, qu'il faut bien poser pour sentir une assise infinie et te sentir élevé au-dessus de celui-là, sans jamais t'envoler toutefois, mais te laisser étirer jusqu'au ciel qui est là. Reçois le don d'amour, le don de toi. Je te romps le sang, Om pour toi, car il te parlera et au fond de toi résonnera comme une grande porte qui s'ouvre là et tout s'aligne en toi. Le souffle de l'esprit descend sur toi et la porte du soleil s'ouvre en ce jour pour toi, car c'est un temps de merveille, je te le dis. Laisse-toi émerveiller de toute la vie et de tout ce que tu es aujourd'hui. L'amour infini, chic, se dit celle-ci, je me retrouve aujourd'hui. Merci, merci pour Antoinette et je pense qu'Antoinette sera très satisfaite. Elle peut réagir dans le chat. Elle peut réagir. Oui, obéir, ça vient du latin, ça veut dire l'obéissance vient du latin obéir, qui veut dire écouter. Ah. Écouter son cœur. Donc, l'obéissance, d'un côté, a une facette positive. Absolument. Pour être aligné, il faut une certaine discipline gaie, pour ne pas dire joyeuse, mais il faut de la constance. C'est Marisol qui dit ça, elle est venue sur ADN aussi, de la constance, de la clarté qui mène à la liberté. Oui, c'est ça. On s'embarque à l'extérieur dans différentes méthodes, techniques, finalement on n'ira nulle part. Comme la tour de Babel, c'est comme la tour. On parle de la Pentecôte, qui est l'antithèse de la tour de Babel, mais c'est la même chose, ou Babylone. On va dans tous les sens et pour finir, on va nulle part. C'est ça. Surtout, il faut toujours une certaine discipline. C'est ça, absolument. C'est un passage obligé. Absolument. Comme à l'école, on arrive. L'enfant, il doit aussi avoir une discipline. Il faut faire ses lacets. Il a dû se tromper 100 000 fois avant d'arriver à faire ses lacets. Mais c'est la constance qui fait que maintenant, il peut partir adulte. Oui. Il y a une ligne directrice, effectivement. Donc, et l'obéissance, j'ai toujours entendu dans ce sens-là, pas petite, mais en tout cas, obéir à cet amour, à ce que l'on est, oui, ça demande à être là. C'est pour ça que je dis, il y a quelqu'un. Ça ne va pas se faire comme ça. Ça demande une discipline, effectivement, une rigueur, une écoute et ce discernement. Oui, ce qu'elle appelle la clarté, c'est être très clair et avoir ce discernement, effectivement. Alors, je me permets de prendre encore une question avant d'avancer. Avons-nous assez de temps, justement, durant notre relation, pour faire tout le chemin nécessaire? Je ne sais pas. Oui. En un instant, ça peut se réaliser, effectivement. Il suffit juste pour moi, puis le chemin, il se fait en un retournement. Hein, le chemin, il est juste vers soi. Donc, il n'y a pas loin à aller. C'est l'avantage. C'est ce retournement vers soi-même, justement vers ce plus grand que soi qui est là et qui est dans cette présence-là. À l'instant où je vous en parle, il y a quelque chose de très posé, de très grand, de très magnifique et de très libre et vivant qui est là et qui ouvre toutes les portes et toutes les voies. C'est étonnant et impressionnant. Dès que cela se met en place là, dès que tu te retrouves là vers toi, il y a une assise, on va dire, qui ne rigole pas pour commencer, mais qui t'aime d'une manière infinie, car elle t'invite à la rigueur, comme cela a été exprimé, pour entrer dans cette infinie douceur que tu es bien-aimé et que la vie est de son côté. Ne crois pas qu'un visage un peu sérieux peut ne pas sourire bien-aimé, car les deux le contiennent de toute éternité. Alors juste réalise le chemin merveilleux qui t'est donné, juste en laissant le merveilleux en toi se retrouver, en te retournant et en contemplant au plus profond de toi la beauté que je suis déjà, la beauté que tu es en toi.
ce qui se manifeste, amour infini et éternel, est toujours là. Tu es porté depuis des vies, je te le dis. Permets-toi de te laisser porter aujourd'hui en étant pleinement présente aussi et en faisant confiance à cet amour infini qu'est la vie. Je t'aime, belle-aimée de la vie. Reçois cet élan d'amour à travers celle-ci que je suis dans le jour qui se lève pour toi, pour une assise de l'éternel retrouvée en toi et laisser l'amour inconditionnel se toucher cette fois. Tu peux pleurer, je te le dis, belle-aimée, car on pleure de rire et d'amour en vérité, lorsque soudain l'amour saisit les êtres en vérité, soudain ils s'effondrent et se mettent à pleurer, car ils ne reviennent pas d'autant de tendresse, d'autant de bonté, d'autant de sagesse et de beauté, que le souffle de vie vient leur donner. Je t'aime, petit être de la terre, au cœur de vérité, je t'aime d'une manière illimitée. Reçois de la source cet amour infini qui te plonge au cœur de celui-là, puisque tu l'es aussi. Ne t'encombre pas sur la route de la vie, reviens à toi, je te le dis, et ne cherche plus dans ces extérieurs autour de toi, reviens en ton grand cœur de lumière et de joie. Ici tu me trouveras, écoute, entends et sois. Le printemps de l'amour est ici pour toi. Merci Martine. Michel doit être retourné. Antoinette te remercie. Je suis presque en pleurs, tellement elle est belle votre réponse. Merci infiniment Martine. Merci à la source. Merci Antoinette. Merci de me permettre d'être ça. Parce que c'est toutes ces circonstances de rencontre aussi, c'est instantané pour moi. C'est là tout de suite, immédiatement, dès que c'est tellement... Vous savez, ce que je peux vivre quand je parle de cet amour qui nous porte, ça nous porte tous, ça n'est pas réservé à quelqu'un. Alors effectivement, ça peut agacer peut-être que je parle comme ça quand on ne se sent pas aimé ou quand on ne se sent pas en amour. Se sentir en amour de soi, déjà, c'est très important. Ça a été un chemin pour moi aussi, ça, de m'aimer vraiment, de m'aimer, de m'accepter telle que je suis. C'est un grand bonheur. Et vraiment, ça commence aussi par là. Parce que si on ne se donne pas cet amour infini, à qui pouvons-nous le donner? Et en plus, c'est vraiment le laisser. On est pétri de ça et le monde est pétri de ça. On est tous un à ce niveau-là. Parce que c'est ce même amour qui descend sur les apôtres, le même Esprit Saint qui descend sur eux. Et sur nous tous, c'est là toujours. Et aujourd'hui, jour de Pentecôte en particulier, effectivement, où ça s'est vraiment exprimé, mais ce jour vient toujours nous rappeler que cela est toujours là. Et il faut parfois rappeler les choses tant et tant et tant de temps pour qu'enfin d'un seul coup, on dise oui ou que quelque chose se passe et qu'on réalise. Parce que ça nous arrive à tous, ça. En tout cas, moi, ça m'est arrivé d'entendre des choses pendant des fois et des fois d'un seul coup, ça se lève. Voilà, donc ça peut se faire d'une manière complètement instantanée, vraiment. Merci, merci. Alors, soit on reprend le thème, ou je reprends encore quelques questions. Et on laisse les questions pour la suite. Comme tu veux, Marie. Oui, si tu veux. On va avancer. Oui. Alors, il y a Sylvie Pesant qui nous dit, n'oubliez pas les pouces. C'est vrai que les apôtres avaient les langues de feu, mais pour la vidéo voilà, je vais reprendre. Les amis, donc, Sylvie, c'est très bien de nous rappeler, en dessous de la vidéo ce soir, il y a moyen de mettre un petit pouce. Donc, pour soutenir et la chaîne et surtout Martine, mettez des pouces, parce qu'on est nombreux ce soir, donc mettez des pouces. Je veux au moins des milliers de pouces avant demain matin. Donc, il y avait les langues de feu et nous, on a les pouces, Martine, comme ça tu sais tout. Au temps des apôtres, il y a les langues des feux. Alors, je propose de reprendre le thème et je garde vos questions, elles sont dans le chat, donc on va pas elles ne vont pas disparaître, elles sont bien là au chaud. Alors, le point aussi, un des derniers points que tu avais soulevé, c'est sur l'instant, comme disait le titre.
L'instant, le moment est venu d'exposer, de révéler ces thématiques du centre de l'imperturbable. Retrouver ce qui est au cœur du soi, de soi, et qui a toujours été là et qui est toujours là. Le centre imperturbable. Martine, que peux-tu nous en dire sur ce centre imperturbable? C'est là. Le centre qui demeure et est toujours là. Il est juste là où tu te trouves, toi, qui m'écoutes et m'entends à travers celle-là. À l'endroit où tu es, je suis. Jamais n'oublie cela. Je suis le centre de la vie et je suis le centre en toi. Il n'y a pas deux, il y a un, souviens-toi. Je suis le chemin et tu l'es aussi, je te le dis, car tu t'es incarné ici pour accomplir l'amour infini et devenir ce que je suis, celui-ci, l'amour, enfant béni. Ce jour se lève pour toi, le centre est juste ici au plus profond de toi, dans cet espace de cœur, dans cet espace de joie, dans cette immense ouverture que tu es et demeure au fond de toi. N'aie plus peur de la voir, de la réaliser, et contemple à partir de cette immense ouverture que tu es la beauté, la grandeur et la tendresse de la vie qui t'est donnée, la sagesse infinie que je déroule ici et maintenant pour toi en vérité, pour te sentir aussi celle-là, car tu as soif de l'amour et de la tendresse, je te le dis. Alors reçois tout cela en ce jour, enfant béni, pour te sentir comblé, pour te sentir aimé, pour te sentir accueilli et reconnu tel que tu es en vérité, car c'est toi, toi que je parle en cette soirée et à tous au nom de l'un en vérité, pour laisser le chant de la source se rencontrer, s'entendre et s'écouter, et la laisser au fond de soi-même œuvrer pour qu'elle te donne le message d'amour et d'unité et le geste sûr à te donner, à t'accorder. Laisse cela prendre racine ici, écoute, entends et reçois ce qui est dit aujourd'hui pour te sentir le grand cœur de la vie au service de la joie et de l'amour infini. En cette demeure où tu es, je suis, sache-le, bel-aimé de la vie, là où tu te trouves, je suis. Entends bien ce mot-là pour le laisser grandir et retentir en toi. Ce cœur est le cœur de l'universel, souviens-toi, il n'est pas à toi, il est au monde et à tous les êtres qui sont là et te contient au fond de lui, sache-le déjà. Le cœur dont je te parle est celui à partir duquel tu es posé là pour laisser ces mots d'amour se donner, ces mots se dire et se traverser de part en part, bien-aimé, pour que bien des êtres s'éveillent en vérité et retrouvent en eux le soleil qu'ils croient avoir perdu et qui est toujours posé. Alors lumière soit, retentit de celle-là, et laisse-toi vivre, je te le dis, bel-aimé de la joie, pour laisser la vie te traverser et te sentir en chemin de toi, en vérité, car là où tu demeures, je suis bien-aimé. Écoute toujours ton cœur en vérité, et laisse-toi cette obéissance pleine et toute puissante reliée pour savourer la vie et toutes ses beautés. Alors tes yeux d'amour éternel vont s'ouvrir et rayonner d'un nouveau parfum que tu rencontreras, que tu découvriras, car celui-ci vibre en toi depuis longtemps déjà, m'a été recouvert depuis longtemps en toi. En ce jour, je lève le petit tas de feuilles mortes qui est là pour laisser la lumière se retrouver et la laisser inextinguible te rencontrer sur ton chemin d'amour et de beauté, sur ton chemin de paix et d'unité retrouvée. À toi la lumière, belle-aimée de la vie, elle t'est donnée. Tu es celle-ci en vérité. N'en doute plus un seul instant. Le temps à être arrive maintenant. C'est très, très, très beau. Le centre est ici posé et remplit tout l'espace en vérité, là où tu demeures toi-même, je te le dis bien-aimé. Alors ne te tracasse plus la tête ni les idées, sois juste le cœur en paix et en fait bien-aimé, car tout va bien, je te le dis, bien-aimé. Reçois la vie, elle t'est donnée, et laisse-toi par celle-ci respirer.
Elle te parle, écoute-la chaque jour. Je te le dis, bien-aimé, elle n'est que l'amour et te chante des chants de vérité, des chants de beauté, des chants de tendresse et de douceur à te donner. Accueille ces chants aujourd'hui, ils te sont donnés. Et la plupart nous écrivent dans le chat que tout ce que tu nous transmets, Martine, touche tellement en profondeur qu'il n'y a plus de mots, mais juste le cœur qui rayonne et parfois les larmes qui coulent. Laissons-nous traverser par la vie qui respire en nous. Comme tu disais, le souffle nous respire. C'est très très beau. Dès que ça ne résiste plus, ça se passe. C'est le oui infini à la vie, à cet amour infini que nous sommes. Et à partir de là, ce qui doit se manifester va se manifester. Parce que ça rejoint l'alignement, c'est aligné, c'est ouvert, c'est l'absolu. C'est l'absolu qui prend toute la place à travers ce relatif que nous sommes, puisque nous sommes un être mortel, dans sa forme en tout cas. Et il y a quelque chose qui, c'est tellement vaste, c'est tellement grand, c'est tellement guérissant, c'est tellement guérissant sur le plan physique. Je ne sais pas, pourquoi pas, mais c'est tellement guérissant parce que pour moi, c'est personnel. La plus grande guérison qui soit apposée, c'est la guérison avec nous-mêmes, c'est la paix. Quand tout est en paix, où est le problème? Et pour moi, sincèrement, c'est personnel, mais c'est la plus grande des guérisons qui soit. Parce que là, on peut rentrer en relation d'amour avec la vie, avec soi bien entendu, mais avec toute la vie, quand tout est en paix. Alors, est-ce qu'un jour, tout peut être en paix? Bien, on le découvre jour après jour, mais pourquoi pas? Oui, bien sûr. Je crois, moi j'ai une foi absolue et je suis... je tire toujours par le haut, effectivement. Non pas que je ne vois pas la réalité, mais il y a, par exemple, je reviens un petit peu en arrière, Marie, excuse-moi, qu'est-ce que tu as à dire sur le futur? Ben, alors ça n'engage que moi. Je n'ai jamais reçu, jamais, de message de... Alors, sur des catastrophes naturelles, j'en ai reçu à un moment donné, hein, c'est vraiment, effectivement, mais je n'ai jamais reçu... effectivement, on peut dire qu'il y a un monde qui est en train de mourir à lui-même, et pour se réveiller à ce qu'il est. Et effectivement, on parle de catastrophes financières et tout ça. Personnellement, j'ai jamais reçu ça en message. J'ai eu en image comme une tour de Pise en train de tomber et qui était rattrapée. Parce que la vie, pour moi, est un rebondissement permanent. Donc, c'est... pour moi, c'est... Alors, mais peut-être, je n'engage que moi-même, hein, je vous le dis, hein. De la source, je ne reçois pas de message à ce niveau-là. De la source, j'ai reçu il y a longtemps des messages. Effectivement, j'ai la sensation que la Terre allait se couper en deux, allait naître d'elle-même, en fait. Et elle disait, alors c'était en 2004, hein, ça, c'était il y a quelques années quand même. Et effectivement, elle nous disait, je n'ai pas fini de vous révéler toutes les richesses que je contiens en moi. C'était impressionnant, hein. Comme si on ne la connaissait pas encore et comme si un autre monde se manifestait. Et je pense que nos yeux sont invités à s'ouvrir et à voir la vie justement sous-tendue par
par cet amour infini qui embellit tout, mais qui montre surtout ce qu'est la vie. Donc, voilà, mais sortir de la peur, ça veut dire je ne donne plus le pouvoir à l'extérieur. Ça, c'est très clair. Pour moi, c'est très clair. Et c'est être fondamentalement libre en soi-même. Les comptes à rendre, je dis on a des comptes à rendre qu'à Dieu, à son patron, si on arrive en retard et tout ça. Il y a des règles dans la société, on respecte les stops, voilà, tout ça, c'est normal. C'est des règles en vie de société, c'est normal. Mais nous sommes libres. Voilà, donc j'ai fait un petit truc en arrière, là, pour revenir, parce que j'avais envie de revenir sur ça, parce que j'avais pas répondu à la question directement. Mais pour moi, ben, évidemment, le monde est en grand changement, en grand bouleversement. Et aujourd'hui, effectivement, ce qui a été dit aussi, c'est que tous les dossiers ne sont pas remis, aucun dossier n'est remis sous la pile. Donc, il se règle jusqu'au bout. Là, tous les voiles se lèvent et la clarté se fait surtout. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir de plus en plus de choses. Mais à l'extérieur, il y aura toujours du mouvement. Hein. La vie est mouvement, de toute façon. Donc, ça ne va pas s'arrêter. Il y a des choses qui vont nous plaire et d'autres moins. Pour moi, à un moment, effectivement, et dans cet alignement et dans cette verticalité, on peut dire non aussi, mais en action, pas en réaction. Justement, à propos de l'alignement, il y a quelques questions intéressantes. Hein. Il y a une question aussi sur, voilà, elle veut bien s'afficher. Sandra, comment savoir si l'on est bien aligné? Justement, tu viens d'en parler. Donc, comment répondre à Sandra? Excellente question, évidemment. C'est une évidence. Pour moi, quand la parole rejoint le cœur et quand elle rejoint l'action, ça c'est aligné. Quand il n'y a pas quelqu'un, c'est-à-dire un ego, qui veut ou qui ne veut pas, quand il n'y a pas de saisie, ah ben moi je veux pas ça, ça c'est aligné avec soi-même on va dire, mais pas l'alignement dont je parle là. C'est ouvert, ça veut dire qu'il y a un accueil et effectivement une détente en soi, je reviens à ça, hein, Sandra, une détente, une paix, et on va dire tout est parfait, même si des choses ne nous conviennent pas, c'est parfait tel que c'est à ce moment-là. Et à ce moment-là, il y a, quand l'expression se fait, il y a juste une parole qui est. C'est pas quelqu'un qui parle, c'est une parole qui est et qui prend toute la place. Quand ça s'exprime, quand ça s'exprime à travers moi, ben ça s'exprime. C'est libre d'expression, c'est libre d'être et c'est fluide, c'est en harmonie, il y a quelque chose qui est paisible, il y a quelque chose qui est vraiment là. Et avec soi, quand la paix est là, quand la détente sont là, quand la saisie n'est pas là, mais juste une ouverture qui accueille ce qui est là, on va dire c'est aligné. C'est un premier point. Et laisser l'expression du cœur s'exprimer. Le cœur peut être ok ou pas, mais c'est pas l'opposition que l'humain oppose, tout est ok à ce moment-là, tout est parfait. Mais il y a quelque chose qui peut se positionner à travers ça. Est-ce que c'est clair, Sandra? Je ne suis pas en opposition. Ok. Voilà, elle a dit ça tout à l'heure, donc je pense si elle veut encore réagir. Elle... Ah, oui. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Oui. On a eu un silence très, très, très puissant tout à l'heure. Très, très puissant. Je sentais ça aussi une puissance. Et ce silence est très important. Pour moi, c'est le langage de la source. De plus en plus, dans les canalisations des temps de silence, la dernière que j'avais fait en Zoom, ça a terminé par un silence. Il n'y a pas eu de question-réponse d'ailleurs, parce que c'est... Voilà, donc elle est satisfaite de sa question. Alors, je vais prendre
une question, il y en a quelques-unes, vraiment, je pourrais pas toutes les prendre, mais il y a celle de Nicole, si elle veut bien s'afficher. Peut-il y avoir un message de Pentecôte, de la source, au travers de Martine, pour tout le monde, de manière plus générale, s'il vous plaît? Celle-là, je n'allais pas la outrepasser. Oui, bien sûr. C'est un souffle de vie qui vient toucher le monde tout entier aujourd'hui. Pas qu'aujourd'hui, mais il commence ici. En amour et harmonie de vous, soyez tous aujourd'hui pour laisser le chant de la source et le temps de celle-ci s'accomplir aujourd'hui. Et hop, elle est ici. Permettez-vous, bel-aimé de la vie, d'entrer dans cette source de vie qui coule en vous depuis des vies. Ouvrez-lui la porte simplement, en osant être qui vous êtes vraiment, dès maintenant, assis dans la paix de votre cœur tout simplement, en laissant le souffle vous saisir profondément, en vous sentant soudain porté pour vous laisser transpercer et traverser par le chant de l'amour que je suis de toute éternité et par le son même de l'unité. Porté par la voix de celle-ci bien-aimée, recevez ce que je suis en vérité pour vous laisser en cet instant abreuver, entourer et porter par la grâce du cœur qui vous est donné et par le grand bonheur de cette rencontre qui vous est offerte en vérité. Recevez le temps de la lumière, bel-aimé de la terre au cœur de vérité, car cela chauffe, comme vous pourriez le dire, sur votre plan particulier. Cela chauffe haut et fort, je vous le dis, bien-aimé, car les grands trésors se révèlent actuellement et le parfum de l'or que je suis descend sur votre plan. Vous le sentez, vous le ressentez et cela va se poursuivre, je vous le dis en vérité, pour vous sentir non pas comme des statues dorées, mais comme des êtres capables de laisser passer le langage du cœur et celui de l'unité qui comblera ainsi vos frères de toute éternité et l'ensemble de votre humanité qui a tant besoin d'être aimé. Assemblez-vous, rassemblez-vous, bel-aimé. Mon esprit de feu vient en ce jour vous rencontrer pour vous laisser par son souffle solaire embrasser de cette lumière infinie d'unité que mon Père du souffle de vie a déposé dans le cœur de tous et de chacun dès que sur ce plan de la terre il est arrivé pour qu'au nom de lui cela se révèle en vérité et que chacun se sente en sa vie libre, vivant, puissant et sacré, comme un enfant de l'amour et de l'unité, et non plus comme un enfant de la souffrance qu'il a été jusqu'à cet instant été. Alors, debout, peuple de la terre, au cœur de vérité, je vous rends à vous-même en cette soirée, lumière du souffle de l'esprit, bienheureux soyez dans cette vie, pour qu'en vous et à travers vous s'accomplisse ce que je suis, l'amour, la paix et la joie infinie, qu'en vous vous portez depuis des vies, et que je vous dis, soyez aujourd'hui, car il est temps d'être, je vous le dis, et d'aimer votre monde tel qu'il est ici. À l'ombre de vous-même, vous vous êtes tenu pendant des vies. En ce jour, je vous le dis, bienvenue, soyez ici pour laisser ce feu se répandre, se détendre en vous et vous sentir comme un petit souffle d'amour par-dessus tout. Et hop, je viens vous le donner comme une petite flamme de lumière qui vient vous réveiller et vous révéler à vous-même, bien-aimés. Vous êtes des enfants de la terre et des enfants de l'unité. Laissez cela être en vous tous, grandir et prospérer, au nom de la terre, de l'univers tout entier, et au nom de l'Esprit Saint qui descend sur vous, bien-aimés, pour ne plus un seul instant vous quitter et vous laisser complètement saisir en vérité par ce souffle d'amour et de beauté que je vous sers en cette soirée. Vous êtes lumière, soyez, et laissez l'amour briller en vérité pour se distribuer sans compter, en l'étant, en l'exprimant, en le rayonnant, en le laissant être en vous tous simplement. Ne cherchez rien d'autre à être ou à faire sur ce plan dans l'instant. Soyez ce souffle tout-puissant qui se répand en vous et autour de vous maintenant. Le temps de la surprise est arrivé, le temps de l'ascension est manifesté par cette réalisation du cœur en vous tous bien-aimés, pour que le souffle de l'esprit s'exprime en vérité et qu'il commence en cette journée particulière de beauté. Recevez et soyez cet instant de vie et d'unité retrouvée, un appel du cœur
est entendu et reçu, bien-aimé. Reconnaissez-vous dans ce centre-cœur de beauté pour le laisser être et œuvrer et grandir à partir de vous en vérité. Je suis est le printemps qui se lève, bien-aimé, et ce que vous êtes de toute éternité. La route est ouverte et bien posée. Osez l'emprunter. Le soleil de son feu solaire vient vous éclairer et descend sur vous en cette soirée, car vous êtes bien cela, bien-aimé, et le souffle de l'esprit est cela en vérité. Recevez l'amour des plus vivants, des plus puissants, des plus solaires, je vous le dis en cet instant, pour être maintenant. C'est un élan de vie et d'amour que je vous donne ici, bel aimé de la vie. Soyez bienvenus en ce jour de vie où vous naissez à ce que vous êtes ici, l'amour infini. Amour reçoit et reçoit en ce jour ce don du cœur en toi, car il est le bonheur de la vie et est juste là. Cela s'accomplit en toi aujourd'hui, ici-bas. Juste reçois et sois. Donc les réactions arrivent. Sincère gratitude à Martine et ADN pour cette séance très émouvante, dans une présence profonde où règne l'amour infini. J'accueille. Sylvie, tout cet instant de canalisation vibre tellement en moi. Je me sens juste être un bonheur total. Martine, gratitude. Lucie, immense gratitude. Martine, c'est un nectar d'amour et de douceur. Merci à la source. Merci Lucie. Sylvia, infinie gratitude, pas de mots, juste merci. Merci. Et Béa, que l'amour soit, merci, merci. Et je remercie encore Nicole infiniment pour avoir songé à poser cette question, cette proposition. Merci Nicole. Et Sandra revient, pour en revenir en arrière, Martine, vous êtes un amour, merci encore. Merci, comme vous Sandra. Muriel, waouh, cela fait un bien fou, l'amour, puissance infinie, merci. Et comme dit Charline, c'est vrai, que de merveilleux cadeaux nous recevons ce soir, infinie gratitude. Le cadeau est aussi pour moi, merci infiniment. Isabelle, oh, comme c'est beau, l'ouverture du cœur afin que l'esprit puisse s'exprimer à travers lui. Oui.
Isabelle. Isabelle Home. Absolument, Isabelle. Infinie gratitude, Martine et Myriam. Je suis touchée en plein cœur. Merci. Et merci à vous, Pauline. Merci. Mots sans absence, chaleur intense, gratitude infinie à tout ce que nous sommes. Merci Martine de laisser passer à travers vous cet immense cadeau d'amour de la source. Merci Josiane. C'est un tel bonheur de laisser s'écouler et on est tous ça depuis son cœur, depuis le cœur, parce que c'est le grand cœur de la vie que l'on accueille, évidemment. Moi, parfois je me sens immense, effectivement. On est cet immense, effectivement. C'est tellement difficile à mettre des mots sur l'indéfinissable. À vivre dans cette simplicité d'être, voilà, c'est pour moi, là, ça reste, même si la joie me porte depuis toujours, effectivement, il y a quelque chose de... Oui, je suis quelqu'un de simple, je crois, oui, effectivement. Oui. Et c'est pour moi important de rester ce que l'on est et connaître aussi ses faiblesses. Moi, il y a des réactions de l'ego qui m'amusent beaucoup. Ça n'est jamais dramatique. C'est toujours une occasion de grandir. C'est toujours une occasion. Pour moi, il faut avoir de la simplicité avec soi et beaucoup d'humour. Ça, c'est fondamental. Et l'émotion à chaque mot, le cœur qui s'ouvre. Merci infiniment. Merci. Alors, il me reste quelques questions. On prend encore le temps pour y répondre? Oui, si tu veux. Oui, oui. Voilà, je ne peux pas toutes les prendre, hein. Mais celle-ci me paraissait quand même aussi actuelle. De Afifa. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Martine. Petite question. Entre spiritualité et religion, le chemin du cœur. Oui, mais comment concilier l'histoire des religions avec la nouvelle spiritualité? Alors, qu'est-ce que tu entends, Afifa, la nouvelle spiritualité? Il faut le temps qu'elle réponde. Les religions sont faites par des hommes. Alors, moi, c'est la nuance que je ferai déjà. Il y a une source. Je vais commencer à répondre ça et puis tu peux répondre plus, bien entendu, à FIFA. Pour moi, il y a ce même amour, je reviens toujours à ça, hein. Il y a une seule source. Voilà, c'est la spiritualité sans religion. Oui, d'accord, très bien. Donc, les religions sont faites par des hommes et pour moi, la religion, c'est dès qu'il y a une saisie ou un pouvoir qui est mis sur quelque chose. C'est vrai que je parle à mon niveau de Dieu. Je suis, puisqu'on parle de religion catholique, on va dire, ouverte. Alors, voilà, je suis aussi des choses bouddhistes. Voilà, c'est ouvert pour moi et je ne mets pas de dogme. Pour moi, c'est la religion de l'amour, s'il doit y avoir une religion. C'est l'amour. Mais ce n'est pas la saisie des hommes. Ce que j'aime, pour moi, ça m'arrive d'aller à la messe, hein, parce que j'adore chanter Dieu. Mais je chante dans mon jardin déjà. Et pour moi, c'est une communion de cœur. Je prends ce qui me convient, je laisse ce qui ne me convient pas. Enfin, après, c'est avoir cette grande distance, c'est sortir de ces dualités, justement, qui ont toujours été là. Pour moi, faire une unité de cœur dans, justement, cette source d'amour qu'est la vie, qu'est la base de tout, et dont les hommes se sont saisis pour en faire quelque chose et instaurer une sorte de pouvoir. Voilà. Et des croyances.
je fais une différence entre la foi et la croyance, par exemple. La croyance, c'est un truc sur lequel on ne peut pas s'appuyer. La foi en quelque chose, ben, ça ne peut pas s'expliquer. Ça se vit, c'est quelque chose qui porte et qui gouverne la vie. Et effectivement, bon, avoir beaucoup de... C'était Amma qui disait ça, justement. Soyez indulgents, je crois, avec les religions, car elles sont faites par des hommes. Il disait ça. Amma, la grande sage hindoue, en fait, hein. Donc, c'est avoir cette indulgence et avoir ce discernement, ne pas se laisser prendre par des dogmes, par des croyances, par des choses qui enferment. Pour moi, quand ça ouvre, c'est oui. Quand ça renferme, c'est non. Et on peut prendre dans chaque chose des points qui conviennent et laisser le reste. Pour moi, le Christ, ça n'est pas la religion, c'est un langage d'amour. Le langage du Christ, c'est aimez-vous les uns les autres. Et dans toutes les autres religions, on peut trouver ça. Donc ça va vers cet amour, vers cette compassion, vers cette sagesse, vers cette fin de la souffrance, vers rendre le bonheur à soi-même, aux autres. On ne peut pas être heureux si le monde n'est pas heureux, par exemple. Il y a quelque chose qui est de... Donc comment concilier les deux? Je dirais c'est savoir ce qu'est l'une et l'autre. Et pour moi, c'est différent. Les religions sont faites par les hommes, effectivement, avec des pouvoirs dessus qui enferment. S'il y a des gens, ou des personnes au niveau des religions, parce qu'il y a des gens très bien dans chaque religion, qui sont des gens d'ouverture du cœur et qui ouvrent, qui sont entrés dans une voie d'une certaine religion parce que ça leur a parlé à la base, mais après qui n'en ont peut-être rien fait, pas de dogme et pas d'enfermement. À ce moment-là, ben, on y va. Pour moi, la seule spiritualité qui existe, c'est l'amour et c'est dans un quotidien. La spiritualité se vit au quotidien, elle peut se vivre dans des livres, elle peut se vivre dans des stages, mais pour moi, c'est la pratique d'un quotidien. Et c'est avoir cette attention, justement, ce regard tourné vers l'autre, ce regard tourné vers apporter du bon, du bonheur, faire comme nous pouvons aussi, être à cette écoute de nos limites. Quand on ne peut pas quelque chose, c'est reconnaître la limite où on en est dans les choses pour ne pas se mettre soi-même en difficulté qui n'amènerait rien à l'autre ni à soi, mais avoir cette bonté, cette générosité du cœur, cette ouverture, cet altruisme. Voilà, c'est ça pour moi. La nouvelle spiritualité, c'est ça, mais c'est ce qu'on est, c'est la vie, j'ai envie de dire, c'est juste la vie en fait. Hein. Et être conscient de ce que l'on est, ça c'est sûr. Qu'on ait cette grandeur, cette puissance, et qu'on n'est pas un tout petit enfermé dans une boîte ou dans un corps, on est bien au-delà de ce corps qui nous permet l'expression, et c'est pour ça que je rends grâce à cette humanité, à ce corps. Sans lui, je ne pourrais pas exprimer ce qui est là. Donc, pour moi, c'est un, il n'y a pas de séparation, c'est un, c'est un. Et cela peut être parce que le corps est. Et l'expression se fait parce que c'est elle qui est la vibration d'amour et de vie. Donc ça passe à travers un corps matière. C'est retrouver justement toute cette lumière au travers de la matière et lui rendre la place qu'elle a, l'honorer, ne pas y être attachée puisqu'un jour elle s'arrêtera, mais l'honorer et la considérer pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle permet. Ça, c'est très très important parce que souvent on dissocie. Et pour moi, on n'a pas à dissocier, c'est l'unité, c'est un. Donc, et puis, tout pendant que cette incarnation est là, elle sera là. On ne fera pas sans, c'est faire avec ses forces, ses faiblesses, et laisser cette expression d'amour la traverser et la rencontrer, surtout. Pas d'opposition à ça. Et ça devient à ce moment-là un jeu. Plus on est dans le jeu JEU, plus les choses... Alors le jeu, c'est pas se moquer, c'est pas ça, c'est apprendre à jouer, ça veut dire apprendre à s'émerveiller, parce que des choses fondamentales et essentielles, c'est sûr, on ne pourra jamais parler. Donc à un moment, eh bien, jouons, dansons, chantons, vivons la vie dans cette grande beauté, dans cette grande harmonie, dans ce grand mystère qu'elle est. Ayons cette humilité de reconnaître ça, qu'on ne peut pas tout savoir, qu'on ne peut pas tout comprendre, et qu'on a juste à être cet enfant. Pour moi, c'est tellement puissant, être cet enfant que nous sommes, joyeux, vivant, conscient, ouvert, d'accord, pas d'accord parfois, mais
qui est toujours prêt. L'enfant, il est toujours prêt, tout le temps. Donc, c'est parce que ça l'enchante, ça l'émerveille la vie, ça l'émerveille l'instant, le nouvel instant qui arrive, ce qui est là. Celui qui a peur, hein, c'est celui qui a peur de mourir. Donc, notre identification, dès qu'on retrouve ce grand être que l'on est, moi je parle de l'enfant parce que c'est beau, c'est l'enfant conscient, libre, ouvert et qui sait accueillir la vie, qui sait jouer, qui sait librement être et œuvrer. Il n'a pas de limite à ce moment-là. Lui, il n'est pas dans un cadre limité. Il est toujours hors limite, l'enfant. Et c'est ça que nous avons à retrouver, cette illimité que nous sommes. Et nous le sommes tous. Nous le sommes tous. Mais Donc, nous sommes tous, oui. Tu voulais rajouter quelque chose? non, Nous vas-y. sommes tous en apprentissage. Je vais peut-être prendre une dernière question parce que bon, il est déjà 22h05. Justement, à propos de l'apprentissage, elle va peut-être faire sourire ou rire. Nadège, bonjour et merci. Est-ce possible de demander une pause dans l'apprentissage? Je savais qu'elle allait rigoler. Des leçons de vie pour récupérer, se retrouver un peu. C'est vrai que la vie, ça bouscule. Est-ce que c'est possible de te dire d'appuyer sur le bouton stop ou pause? Tu peux faire pouce, pouce. Pouce. Et la vie va t'entendre et t'écouter, car la vie est un ravissement permanent, bel-aimé. Ose t'amuser, ne pas être inquiète de ce qui arrive ou peut se passer. Fais pouce et tu seras bien étonné à la renverse de te retrouver pour soudain perdre la tête et te sentir par le cœur porté et révéler simplement à cet instant ce que tu es en vérité. C'est un grand réveil qui t'attend, je te le dis, bel-aimé. Laisse-toi secouer, laisse-toi malaxer, fais pouce et laisse-toi renverser. Tu sentiras alors au fond de toi des choses complètement être déboussolées. Alors relève-toi et réveille-toi, car ton grand cœur verra autrement à ce moment-là, ou du moins ta tête dans le cœur se déposera et tu diras, ça alors, ce n'est pas ce que je voyais jusque-là. Amuse-toi et tu verras que la vie va changer, car tu es un rayon de soleil, tu aimes la joie de vivre, je te le dis, bien-aimé. Alors avance, chante, cours et danse en vérité, sans te sentir tenu, forcé ni obligé, mais juste en accord de toi-même à ce moment donné. Accorde les instruments et le souffle de la vie va se poser au-dedans. Tu verras la belle harmonie que cela fera. Ne dis jamais oui lorsque tu veux dire non parfois, et tout en accord parfait sera. C'est à cela que la vie t'emmène, toi, car il y a des choses qui se bousculent fort parfois pour te bousculer et faire le fruit descendre en vérité. Il ne descend que lorsqu'il est mûr, bien-aimé, et à cet instant, une grande ouverture se réalise en vérité. Ne te contrains jamais à faire ce que tu ne veux pas et ne te force jamais à aller dans des endroits où tu ne veux pas. Cela va soulager bien des choses en toi. Accueille et reçois le renversement intérieur, je t'envoie pour un temps de pouce te donner et te laisser par la vie rencontrer en toi, bien-aimé, comme une machine à laver pour remettre les choses en ordre, bien-aimé, et sur des deux pieds te retrouver. Ose aimer et rayonner ce seul instant qui t'est donné. Si tu fais pouce et que ça continue, amuse-toi. Et emprunte, c'est comme si tu allais prendre un télésiège, que tu voulais attendre et faire pouce et que le télésiège venait te chercher. Ris aux éclats et tu te réveilleras. Ne résiste pas. Laisse fondre en toi ce qui résiste parfois et tu fondras totalement pour te révéler à ce que tu es vraiment. C'est un grand changement. Et il est maintenant aussi renversant que cet instant que je te rends. Après cela, tu en redemanderas. On se sent comme dans un nid douillet d'amour infini. Merci.
Merci à l'amour. Hmm. Merci de me permettre de me sentir l'amour aujourd'hui pleinement. C'est vraiment ce qui est là. Et j'aime le monde, vraiment. Même quand parfois des choses, je dis, ah, tout à l'heure, je sens qu'au fond de moi, il y a un amour infini. Vraiment, c'est la première fois que je dis ça en public. Je sens vraiment. Antoinette, je suis essoufflée de recevoir cet amour pur. Sylvia, nous sommes bénis de recevoir tout cet amour ce soir. Merci. Merci à tous les êtres présents. Merci, merci, merci. Merci. Merci de nous aider à ancrer l'amour en nous. Merci. Nora, une belle façon de vivre cette Pentecôte. Merci Martine pour tout cet amour qui coule par vous. Tu as raison, rions de nos égaux. N'oublions pas de rire. Oui. Sylvie, un rayonnement d'amour en toute humilité. Le plus beau cadeau de la vie, pas de mots pour exprimer ce vrai bonheur. Bouleversant, magnifique, merci infiniment. Et alors surtout, merveilleux silence. Voilà, je ne vais pas tous les prendre. C'est très réjouissant, c'est vrai, Nora. Vivre sa foi, en somme, c'est une jubilation. Ben oui, complète. C'est une jubilation. Tu as raison, Marie. C'est plus qu'une joie, c'est une jubilation. Comme d'habitude, dit Sylvie, c'est époustouflant, Martine. Merci, Sylvie. Nadège, qui est très très contente, oh là là, c'est une bénédiction. Merci de tout mon cœur, joyeux. Oh les pouces et merci pour ce rappel de la vie joyeuse. Elle rajoute, c'est un baume de guérison pour moi, merci. Je suis comblée, comme d'habitude. Merci Martine, merci Mary. C'est vrai, c'est un cadeau que tu nous donnes. Merci du fond du cœur. Quel cadeau, Martine. Merci Marie, c'est toi qui es venue vers moi et c'est cette date qui s'est révélée puisque les autres n'étaient pas possibles. Donc, ça vibre cette petite. Elle est dans une spirale infinie. Je me sens écrasée et une force qui m'a ancrée profondément. Alors voilà, bon, on ne va pas reprendre tous les merci. Moi, je dis merci à tous les merci. Je dis merci à Martine d'avoir accepté mon invitation, c'est vrai. Tu l'as accepté très facilement. Spontanément. Tout à fait spontanément. Et ce dimanche de Pentecôte, en plus, je trouvais ça très symbolique. Ben oui. On peut te retrouver, c'est vrai que je vais mettre dans le chat ton adresse email. Donc, si vous avez besoin, tu reçois en individuel, en collectif, enfin, tu fais beaucoup de choses. On peut s'inscrire aussi à ta newsletter. Oui, c'est ça. Si les gens veulent que, les personnes là, veulent que je leur réponde, qu'elles passent par la newsletter du site et qu'elles me mettent leur numéro de téléphone. Voilà. Voilà, j'ai ajouté l'adresse du site internet. Et alors, il ne faut pas oublier la chaîne YouTube où Martine publie régulièrement des messages canalisés. Alors, c'est pas tous les jours, hein. Je lui dis, voilà, je suis pas tous les jours devant mon écran. C'est quand ça vient, même si ça vient que je suis dans la nature, ben, si j'ai rien, je fais pas. Je peux être une semaine sans mettre de vidéo, hein, ça arrive. Parfois, c'est tous les jours. Ça arrivait qu'il y en avait 3 fois par jour. Voilà, c'est très irrégulier. C'est comme c'est. Et sur le site, vous verrez aussi tout ce qu'elle propose, tout ce qu'elle vous propose. Actuellement, il y a quand même pas mal de choses. On va peut-être pas en parler aujourd'hui. Non. Encore un dernier merci, il est trop beau. Merci à toi, Martine, d'être l'amour. C'est vrai qu'avec un grand A, descendre dans le silence de nos cœurs. Quelle intensité vous nous permettez, Mary et toi. Je pense que c'était une soirée très intense, à l'image du feu de la Pentecôte. Merci, Marie, oui, c'était très à la hauteur des feux de la Pentecôte. Enfin, moi, j'adore la fête de la Pentecôte. Je te dirai en off pourquoi. Donc, tu restes dans le studio, hein, tu ne quittes pas entre nous.
Merci tout à en toi plus. de tout ce que tu es, Mary, de cette disponibilité, cette joie aussi, cet engagement. Merci à toi de tout ce que tu es et à toutes les personnes qui ont été là et à celles qui regarderont la vidéo. Merci infiniment de Il y a ce... moyen de regarder en replay. Un petit mot pour la fin? Un petit mot pour la fin. Est-ce que vous voulez que je chante une chanson? Oh oui, tu l'avais promis. Alors, c'était pas celle que j'avais, voyez, donc on peut prévoir des choses. Parce qu'au début, je pensais chanter Je sens dans mon cœur un amour sans peur. Mais en fait, comme il était question de l'ego à la fin, je vais vous chanter cette chanson que j'ai reçue en 2001. Et c'est Balade pour un ego. C'est très drôle. On va terminer sur cette note joyeuse. Et c'est un air que tout le monde connaît. Donc, peut-être après, je t'enverrai les paroles, Marie. Je ne sais pas comment on fait là. Oui, on peut les télécharger. Okay. C'est pas très long. Donc, et bonjour Monsieur Ego, et bonjour Monsieur Ego, on m'a dit que vous m'aimiez, est-ce bien la vérité? Car si tel était le cas, car si tel était le cas, vous pourriez vous transformer et ainsi me respecter. Toutefois et grâce à vous, toutefois et grâce à vous, je bosse ma personnalité au profit de l'unité. Alors si vous voulez bien, alors si vous voulez bien, on peut se donner la main et se quitter, bon copain. Mais n'oubliez pas cela, mais n'oubliez pas cela. À mon service, vous restez, votre maître, je serai. Et si cela ne vous plaît pas, et si cela ne vous plaît pas, demandez donc à Ramta et il vous transformera. La 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 la. La, 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 la. Voilà. Bravo. Elle s'est imposée parce que voilà, elle remet les choses à leur place et on ne fait pas une histoire de l'ego. On ne fait pas toute une histoire de lui en tout cas. On l'accueille, on l'aime et on le remet à sa place. C'est tout. Voilà. Il faut bien qu'il reste à sa place. Hein. Et le chant, le souffle va prendre toute sa place. Voilà. Absolument, absolument, Il est absolument. encore là, mais c'est le chant qui doit primer la poésie. Ça, Oui. c'est la vie qui s'exprime en nous. J'ai adoré quand tu as dit « Je suis » est le printemps qui se lève de toute éternité. Le « je suis » est le printemps. Nous sommes en plein printemps. Donc, allez dehors, regardez la nature qui pousse là, enfin qui est en train de fleurir. « Je suis » est le printemps qui se lève de toute éternité. Mais il faudrait que cette soirée soit le printemps et les prémices d'un nouveau monde. Oui, Hein, oui, oui, oui. C'est le nouveau monde est déjà en route pour moi. oui, il est en route. De plus en plus, c'est voilà, ces consciences qui s'éveillent, les fleurs qui s'ouvrent et les cœurs qui s'ouvrent surtout, et les enchantements qu'il y a à se retrouver, à partager, à chanter, à danser, et qui vient contrebalancer tout un monde de peur. Et pour moi, c'est les deux facettes d'une même chose en fait, mais voilà, c'est un équilibre qui est apposé entre ça et ça. Voilà, que la lumière soit. Que la lumière soit, ce sera le mot de la fin. Merci, merci, j'en reçois vraiment beaucoup, beaucoup là. Donc merci encore Martine pour cette soirée magique, comme je l'ai lu, elle était magique. Merci à la source. Voilà, je vais devoir arrêter la diffusion, mais vous, chère Martine, vous restez parce que nous, on va continuer. À bientôt, grande famille d'ADN. Au revoir Martine, à bientôt. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Et bonne fin de